Est-ce que le phosphate peut vraiment booster tes performances dans ton sport de combat ou est-ce que c'est encore une promesse vide de l'industrie? On va voir ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que le phosphate, pourquoi est-ce que certaines industries en mettent dans des suppléments et est-ce que ça en vaut la peine pour toi, combattant ou combattante, d'en prendre en tant que supplémentation. Ça te permettra à la fin de la vidéo soit de savoir que c'est indispensable d'en prendre pour ta performance à long terme ou soit que tu dois totalement l'oublier parce que ça ne sert à rien. Déjà, pourquoi la supplémentation en phosphate? Eh bien, le phosphate, tu en trouves dans plein d'aliments. La viande, le poisson, d'autres aliments, surtout d'origine animale. Et le phosphate dans ton corps, il a plusieurs rôles. Déjà, il a un rôle de production d'énergie avec l'ATP. Et l'ATP dans ton corps, c'est un petit peu comme la monnaie d'énergie. Par exemple, quand tu dépenses ta monnaie au magasin pour faire tes courses, imaginons, eh bien, ça te permet d'échanger des choses. Autrement dit, tu donnes ta monnaie, en échange, tu obtiens des aliments pour manger. Eh bien, ton corps, c'est exactement la même chose. Lui, il va dépenser en ATP et en échange, il va par exemple contracter les muscles. Il va également permettre une meilleure transmission nerveuse. Autrement dit, sans cet ATP, eh bien, ton corps ne peut pas faire plein de mécanismes, dont ceux qui sont nécessaires pour la performance sportive. Et justement, le phosphate fait partie de l'ATP, parce que ATP, ça veut dire adénosine triphosphate. Autrement dit, il y a 3 molécules de phosphate dans un ATP. Mais le phosphate joue aussi un rôle dans le maintien du pH sanguin, puisqu'il permet de se fixer au niveau des ions H+, qui sont de base à l'origine d'une diminution progressive du pH sanguin et notamment pendant l'effort. Et à partir de ces deux rôles-là, eh bien, les idées populaires se créent autour de cette supplémentation en phosphate, puisqu'on dit que se supplémenter en phosphate va te permettre à la fois d'avoir plus d'énergie, puisque tu auras plus d'ATP de produit en théorie, et en plus de ça, eh bien, vu que ça va se fixer au niveau des ions H+, eh bien, ça va te permettre de durer plus longtemps dans l'effort, puisque ton acidité va augmenter plus progressivement. Et donc, c'est principalement une supplémentation qui va parler aux sportifs d'endurance. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, ce que les marques généralement des supplémentations en phosphate promettent, eh bien, c'est une meilleure énergie et justement durer plus longtemps dans l'effort avec cette même énergie. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien déjà, les études au niveau de la supplémentation en phosphate a montré de manière globale des résultats très mitigés. Il y a quelques études qui ont montré une amélioration de 1 à 3% de la VO2 max, mais il y a aussi plein d'études qui ont rien montré du tout. Déjà, les études qui ont étudié sur les sports plutôt de puissance, il n'y a eu aucun résultat. Au niveau des sports d'endurance, c'est un petit peu plus mitigé. Et globalement, au niveau des sports de combat, pareil, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'effet notable pour le moment. En plus de ça, comme je te l'ai dit avant, eh bien, les sports de combat, ce n'est pas le même métabolisme qui est utilisé que durant une épreuve longue, comme par exemple du cyclisme, du triathlon, et apparemment le phosphate n'aurait pas du tout d'intérêt. En bref, la science n'a pas vraiment approuvé ce supplément. Et en plus de ça, jackpot, il y a aussi des effets secondaires, c'est-à-dire que si tu prends du phosphate, tu peux avoir des problèmes de digestion, des nausées, des vomissements, etc. Et ça, on ne veut pas vraiment pour la performance. Sans compter qu'il va falloir payer assez cher puisque une supplémentation en phosphate, tu peux compter entre 20 et 50 euros le paquet pour justement te supplémenter en quelque chose qui, au final, n'aura pas d'effet. Et si tu fais un sport de combat, c'est sûr que ça n'aura pas d'effet. D'autant plus que les quantités recommandées dans les études où ils ont montré des effets, donc notamment celle que je t'ai dit tout à l'heure avec la VO2 max où il y a une augmentation de 1 à 3%, eh bien, ils recommandent 4 à 6 grammes pendant 3 à 6 jours. Et sauf que ce sont des quantités énormes qui vont te coûter extrêmement cher. Donc, payer un prix pareil pour les bénéfices que ça va apporter, peut-être pas. À la place, ce que je t'invite plutôt à faire, au lieu de te jeter sur une supplémentation en phosphate, au cas où si une marque ou je ne sais qui essaye de te persuader d'en prendre, eh bien, c'est plutôt de te tourner vers des suppléments qui, cette fois-ci, ont fait leur preuve dans les sports de combat. Et il y en a 3 que je vais te citer ici. Déjà, il y a la créatine. La créatine, on le sait, ça a des effets sur la boxe, mais encore une fois, il faut faire attention au timing de quand tu vas la prendre, notamment par rapport à tes combats. Et si tu veux plus d'informations sur la créatine, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher par ici. Deuxième supplément que j'ai aussi parlé dans une de mes vidéos récemment, eh bien, c'est la caféine. La caféine, on sait que ça a des effets dans les sports de combat si évidemment elle est utilisée intelligemment et si les 3 règles d'or pour bien utiliser la caféine sont mises en place. Et ça, pareil, j'en parle dans une vidéo qui va s'afficher par ici. Et le troisième supplément qui est très intéressant, c'est le bicarbonate de sodium que je n'ai pas encore parlé sur YouTube, mais je vais en parler très très prochainement. Mais si tu veux déjà des informations et si tu as vraiment hâte d'en savoir plus sur ce supplément et avoir le guide complet de comment le mettre en pratique,
je t'invite à aller écouter mon épisode de podcast sur le bicarbonate de sodium. Autrement, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de focaliser sur une alimentation qui est saine et notamment sur les apports en glucides qui sont optimaux juste avant un de tes combats et aussi à côté, faire attention à ton hydratation, mais également aux électrolytes que tu vas consommer et que tu dois consommer en de quantités suffisantes. Pour conclure, est-ce que le phosphate est intéressant pour les sports de combat? Eh bien, pas du tout, puisque certes, il y a peut-être un mini bénéfice pour les sports d'endurance, et encore, c'est très peu certain à l'heure actuelle, mais pour les sports de combat, c'est sûr que pour le moment, ça n'apporte rien du tout. Donc pour moi, ça serait une perte d'énergie et d'argent de prendre une supplémentation en phosphate. D'autant plus que ça peut avoir des effets secondaires sur ta digestion. Ce que je te conseille plutôt, c'est de voir les bases de l'alimentation. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur YouTube. S'il y a un sujet ou s'il y a un supplément que tu veux absolument que je parle dans une prochaine vidéo pour essayer de voir si c'est utile ou pas pour les sports de combat ou j'en sais rien, n'hésite pas à mettre un commentaire et j'en parlerai. Et sinon, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche ici, la vidéo sur la caféine que je t'ai aussi mis dans les cartes pour vraiment cette fois-ci améliorer tes performances sportives sur le ring grâce à un supplément.